Notre désir d'aller vers d'autres mondes, d'autres planètes hors du système solaire, se confronte à l'immensité des distances nous séparant des exoplanètes. Imaginons un voyage vers Trappiste 1, situé à 40 années-lumière. À vitesse constante, le vol durera 40 ans à la vitesse de la lumière, 400 ans à 10% de la vitesse de la lumière, 4000 ans à 1% et 750 000 ans à la vitesse d'une fusée actuelle. Autant dire que l'humanité va devoir innover en matière de vol interstellaire, car atteindre 1% de la vitesse de la lumière est encore un rêve. Et pour aller vite, longtemps, le vaisseau spatial aura besoin d'une importante quantité de carburant, c'est-à-dire d'énergie, à bord ou en ravitaillement le long de la route. Le vol habité n'est pas la seule solution. Des solutions comme l'envoi de sondes guidées et propulsées par des lasers au sol, ou encore plus extrêmes comme l'envoi d'humanité in vitro, dont le processus d'évolution serait gouverné par une intelligence artificielle, peuplent la science-fiction. Pour les astrophysiciens, la Terre est elle-même un vaisseau spatial que nous utilisons pour placer des observatoires dans l'espace. Il s'agit de s'affranchir de notre atmosphère, dont les gaz comme la vapeur d'eau absorbent les rayonnements venus de l'espace, et dont les turbulences déforment les images des astres. Les chercheurs, astrophysiciens, ingénieurs et techniciens de l'université Paris-Saclay œuvrent au développement de missions spatiales pour la recherche sur les exoplanètes, en collaboration avec les agences spatiales, le CNES en France, l'ESA en Europe et la NASA aux États-Unis. Parmi ces futures missions spatiales, citons le JWST, Ariel ou encore Plato à l'horizon 2020-2030. Le James Webb Space Telescope est le plus grand satellite pour l'astronomie. Observatoire du rayonnement infrarouge de l'univers, il étudiera à l'horizon 2020 les atmosphères exoplanétaires avec une précision inégalée. Pour cela, le JWST est équipé de 4 instruments fonctionnant à des longueurs d'onde entre 0,6 et 28 micromètres. L'imageur NIRCam, le spectromètre NIRSPEC et le spectroimageur NIRIS opéreront en dessous de 5 micromètres, quand le spectroimageur MIRI ira au-delà. La conception de MIRI s'est surtout déroulée en Europe, au sein d'un consortium de 10 pays coordonné par l'Observatoire royal d'Édimbourg. La réalisation de MIRI comprend la construction du spectromètre, sous la direction des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et le développement de l'imageur MIRIM, avec pour contributeur principal la France. MIRIM offre plusieurs modes d'observation, y compris un mode coronographique qui permettra de détecter la présence de planètes autour de certaines d'entre elles. Comme sur un observatoire terrestre, ces équipements seront mis à la disposition de tous les astronomes qui en feront la demande, après sélection de leur projet par un comité scientifique. La mission Ariel observera un grand nombre de planètes en transit et examinera les atmosphères de plusieurs centaines d'exoplanètes en utilisant le transit spectroscopique dans la gamme spectrale 1,25-7,8 micromètres. La mission se concentrera sur les planètes chaudes pour profiter de leur atmosphère bien mélangée et ainsi révéler leur composition, en particulier la présence de carbone, oxygène, azote, soufre, silicium. Enfin, le satellite Plato observera 2 champs célestes de 2150 degrés carrés, chacun pendant 2 ou 3 ans. Des exoplanètes de période orbitale jusqu'à 1 an pourront y être détectées. Au total, environ 1 million d'étoiles seront scrutées à la recherche de planètes. Ces exoplanètes, dont l'étoile hôte sera analysée par astérosismologie, pourront être caractérisées. En particulier, nous connaîtrons de manière fiable leur taille, leur masse et leur âge. À l'horizon 2020-2030, c'est une véritable armada spatiale qui se prépare à l'étude des exoplanètes.